devons travailler. Travailler, c'est-à-dire que nous tous, pour défendre la liberté, nous devons être préparés. Ce n'est pas du blabla. Il faut des actes, il faut des pièces, il faut réfléchir. C'est pour ça que REC 119, c'était avant tout une manière de dire attention, je vais vous aider à ne pas gober les conneries qu'on nous vend. Mais parfois des choses simples. Parce que comprendre comment fonctionne un projet de loi et une proposition de loi permet de comprendre le fonctionnement. Quand je mets un projet, c'est le gouvernement. Quand c'est une proposition qui me dérange, en tant que gouvernement, je la fais faire à mon petit copain député, comme ça passe en disant « Ah ben vous voyez, c'est pas le gouvernement, c'est une proposition ». Là, par exemple, sur la question du passeport vaccinal, on a retiré le projet, mais il y a sous le bureau de l'Assemblée, il y a une proposition de loi qui a été faite par la nana UDI qui s'est présentée au perchoir. Donc en réalité, ils vont dire, ah ben vous voyez, nous on a retiré le projet, mais c'est la proposition de loi qui va être discutée. C'était le cas de la loi Avia. La loi Avia, c'était pas un projet, c'est des propositions. Quand vous prenez même la loi Solidarité, Sécurité Globale, vous avez tout un travail qui est fait au niveau des propositions. Là, par exemple, sur la sécurité globale, il faudra réagir. Parce qu'on parle tous de l'article 24. Mais regardez tous les autres articles qui sont beaucoup plus dangereux. C'est ce qu'on appelle Et là, maintenant, vous avez le fichage pour les personnes qui risquent de porter atteinte à la sécurité. Vous savez que je suis considéré comme quelqu'un qui porte atteinte à la sécurité, donc je suis fiché. Mais donc, à partir du moment que tu peux mettre en péril la sécurité, tu es fiché, et vous avez vu la liste des informations qu'on peut recueillir, y compris ce que vous mangez. Tout, pratiques sexuelles, religieuses, alors ça, c'est quasiment du pipi de chat. C'est pire. Ça. Et la santé. Non mais comme par hasard, vous avez les deux fichiers. Vous avez le fichier sécurité qui est fait concomitamment au fichier concernant les informations médicales. Comme ça, on fait une belle conjonction. Et à travers les informations médicales, vous avez le contrôle de la population. Quand vous avez les informations médicales, vous pouvez savoir, reconnaître, utiliser tout ceci. Parce que Big Pharma et Big Data, c'est cuit chez Bise. Parce que Apple, avec la fameuse montre que tout le monde a pris, etc., elle a alimenté les Big Pharma des informations médicales qui découlent par toutes les informations que la montre peut recueillir en termes cardiaques, parce que la montre vous connaît même, je crois, le taux de glycémie. Donc vous imaginez, ah oui, si vous voulez, oui, la programmation de cette montre Apple, pas Apple, ça c'est pas une Apple, mais je veux dire, pour dire qu'aujourd'hui, l'information, le fichage, ça fait partie de tout ce qui est en train de se passer. Parce que aussi la liberté d'expression, c'est le fait de pouvoir exprimer. D'accord? Mais après d'être fiché, et comment être fiché? À quel niveau? Aujourd'hui, est-ce que je peux permettre de parler librement? Est-ce que quand je parle, je ne rentre pas tout de suite dans un processus dans lequel, etc., etc. Donc aujourd'hui, notre état de droit est un péril. Et je le dis, est un péril. Ce n'est pas simplement une violation. Le péril aujourd'hui, c'est la démocratie. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait des gens élus du peuple qui siègent dans les institutions, ce qu'on appelle les autorités administratives indépendantes, alors que ce sont des fonctionnaires qui sont payés. Vous voyez, moi, par le biais du collectif, parce que j'ai créé un petit collectif de parents contre le masque, j'ai envoyé des mails à la mairie, elle ne répond même pas. C'est le choix qui est fait. Vous savez, la technique de ne pas répondre, c'est comme quand vous avez un courrier à YouTube. La première règle, c'est comme les assurances. 50% on ne répond pas. 20% on dit on va examiner votre dossier. 20% on dit on va vous verser 5%. Et après 5% on paye l'indemnité. Comme ça on dit, vous voyez, la massif fonctionne. C'est exactement ça. Alors, mais la question... C'est une dictature cachée qui a toujours été en place et que maintenant qu'on remue un peu la merde, qu'on dérange, là on voit que ça se sert et que la dictature... La démocratie est le moins pire de tous les régimes. Ça veut dire tout simplement que la démocratie n'a rien à voir. Et la démocratie, c'est quoi? C'est avant tout un concept de base qui est celui de dire pour pouvoir créer un pouvoir, ce pouvoir va être mis en place par le biais de l'élection. Ça, c'est la notion de démocratie. Après, tu as différentes manières. Tu as oui, mais si tu prends le régime parlementaire, le régime ou le système majoritaire électif, tous ces systèmes donnent des résultats différents. Non, ça c'est autre chose encore. Ça c'est après la question des pouvoirs. Moi je parle déjà à la base. Quelle est la représentation populaire que nous avons aujourd'hui? Est-ce que nous avons aujourd'hui une liberté démocratique en termes de ceux qui peuvent proposer des députés, des sénateurs? Est-ce que nous avons dans les institutions? Moi je vous dis simplement une chose. Dans les cours d'assises, vous avez un jury populaire. Ce sont des gens comme vous et moi qui peuvent siéger
Et ça marche très bien. Parce que les cours d'assises, je peux vous dire une chose, c'est encore une juridiction qui rend des décisions qui sont parfois plausibles et que même Dupond-Moretti n'a jamais craché sur la cour d'assises. Alors, si un cours d'assises, le peuple peut juger, le peuple doit être présent à la CNIL, doit être présent dans toutes les autorités. Il doit être présent dans les médias. Et ça veut dire que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, il faudrait qu'il y ait des élus démocratiques qui siègent et pas que Radio France et France Télévisions soient les porte-parole du gouvernement du matin au soir. Voilà. Mais c'est ça le problème. Et quand je vous parle de démocratie, c'est ça. Et quand vous avez une cour de compte, qui sont des fonctionnaires qui passent d'un truc à l'autre, que vous avez celui qui était ancien commissaire, et devient le président, l'autre qui sort maintenant, Mignon qui sort. Et c'est que le tour des chaises musicales. La cour de compte, elle prend de rapport, elle dit ce qui ne va pas, l'argent qui est abusé. Et ils sont, et il est où la démocratie? Ils sont où? Oui, mais d'où devons réagir? Aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, le système dans lequel nous sommes n'est pas un système démocratique. C'est un système autoritaire. Mais ça veut dire... Il a ouvert, il a quand même éveillé des consciences de certaines personnes, puisqu'on est là. Nous, ah ben parce qu'il a abusé. Il est allé tellement loin qu'aujourd'hui... Il a éveillé ces choses-là. Non, mais vous savez, les autres, même Mitterrand, de gauche, quand il a dit « je me sens très bien » dans l'événement de la Ve République, il a dit, pour faire bien comprendre, qu'il s'en foutait royalement. Au fond, quand il a été élu, il a compris qu'il avait le pouvoir. Et d'ailleurs, il l'a gardé pendant 2 septennats. Ça veut dire tout simplement que pendant 14 ans, nous avons un petit roi qui s'est présenté de gauche. Vous connaissez l'histoire de Mitterrand quand même. Mitterrand, c'était pas un mec de gauche. Il a choisi un jour d'être de gauche, mais il n'était pas de gauche. Même franc-maçon. C'était la mauvaise droite. Être franc-maçon n'a rien à voir avec gauche ou droite. Être franc-maçon, c'est l'appartenance à autre chose. Je ne critique pas, mais je dois dire que ne mélangeons pas les choses. Je parle de politique. Aujourd'hui, quand vous avez un système dans lequel le peuple va s'exprimer une fois, quand le peuple a voté non au traité de Lisbonne, non au traité, et qu'on a dit oui par le biais de la représentation populaire, par le biais du Sénat et du Parlement, eh bien là, ce n'est pas une démocratie. On a bafoué, alors qu'aujourd'hui, nous ne serions pas dans l'Europe. Aujourd'hui, si nous voulons retrouver la démocratie, peut-être, je dis peut-être, et là je ne me... Ben, il faudrait peut-être sortir. Parce qu'aujourd'hui, les démocraties ne vivent que dans un espace limité. Sinon, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. La démocratie, en Suisse, à la limite, on peut dire ce qu'on veut. En Suisse, s'il y a une loi liberticide qui est votée par le Parlement fédéral, le peuple peut la contester par voie référendaire. Parce que le dernier mot en Suisse revient au peuple. Aujourd'hui, la question est celle-là. Aujourd'hui, on nous a construit une vie politique, économique, capitalistique, dans laquelle la chose qui compte, c'est le fric, le poignant. Et même quand vous avez une vie bourgeoise, cette vie bourgeoise est une vie de merde. Parce que vous vous levez le matin, vous bossez comme un dingue. Bien sûr, peut-être pour gagner 200 ou 300 000 euros par an, ça, après, vous payez vos impôts. Bien sûr que c'est beaucoup. Mais qu'est-ce que vous aurez passé votre vie, comme je l'ai fait moi aussi, à travailler 10 heures, 11 heures par jour à faire l'avocat, à rentrer à la maison comme un abruti. Et ça, c'est la vie. Pour payer des impôts. Parce que travailler jusqu'au mois d'octobre pour faire point zéro et avoir les deux ou 3 derniers mois pour tenter d'avoir un peu de bénéfice. Là, ils veulent nous mettre le revenu universel. Alors, oui, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que le plaisir de vivre, il faut qu'on ait un peu de temps à nous. Mais c'est pour cette raison que tu ne peux pas le construire quand tu ne fais que réfléchir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous vend comme projet? On nous vend des milliards. La planche à billets qui nous promet, vous verrez, on va faire le numérique et tout ça. Et le numérique, théoriquement, doit nous sauver le monde. Alors que le numérique, c'est exactement le contraire. Ça veut dire éliminer les caissières du supermarché, automatiser tout. Donc ça veut dire que l'être humain, c'est pour ça qu'on veut le revenu universel. Et les confinements, c'est pareil, les confinements, c'est pour créer du chômage de masse. Là, on mélange les choses. Parlons maintenant de quelle société on met en place. On met en place une société dans laquelle on a une peuplace qui va survivre, qu'on nous donnera 900 € comme il le fait intelligemment pour les saisonniers. Parce que si on donne 800 € par mois, tu fais partie du critère des pauvres au sens de la loi, au sens européen. Avec 900 €, tu ne rentres pas dans les pauvres. Alors c'est pour ça qu'on dit, non, les pauvres n'ont pas remonté. Bien sûr, et le revenu universel va être fait d'une manière qu'en réalité, c'était comme à l'époque romaine. Du pain et de jeu. Rester à la maison. Et vous savez, les premiers à avoir étudié comment fonctionne, c'était donner la propriété, l'accession à la propriété à quelqu'un, la petite maisonnette, vous n'aurez jamais de révolution. Au fond, quand tu reçois, est-ce que vous avez beaucoup de chômeurs dans la rue? Non, parce qu'en leur donnant la survie, ils ne vont pas se plaindre.
Mais je ne le dis pas au sens de fainéantise. Je dis que le système est mis en place par le premier cercle, par ceux qui ont les milliards, parce que, je vous dis c'est la même chose, si j'avais 100 milliards, je ne serais pas ici avec vous. Hein. Je serais en train de discuter avec mes potes qui ont chacun 100 milliards, en disant qui est qu'on va mettre en 2022, soit c'est Macron, soit un autre identique. Donc c'est pour ça que je veux dire, le premier cercle, ce sont ceux qui ont le pouvoir de l'argent, et qu'on vous a dit sur... qui serait assis à sa place. Hein. Ils s'en foutent du peuple. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aux États-Unis là, maintenant là? Aux États-Unis, il se passe ce qui est en train de se passer dans le monde. Ça veut dire que le premier... Il ne va pas lâcher Trump. Mais à un moment donné, vous savez... Non, bien sûr que non. Ils sont en train de... Il y a des arrestations en ce moment aux États-Unis. En ce moment, là, c'est l'armée qui prend la main. Vous savez, moi, aujourd'hui... Non, mais vous allez voir. Il faut y croire. Et après, à la fin de la foire, on monte les mouches. C'était le 20 janvier que je monte les mouches. Moi, aujourd'hui, j'ai déjà un peu de mal à m'occuper. Oui, la France, On pourrait discuter pendant 2 heures. Moi, je pense que c'est beaucoup plus important aujourd'hui de réfléchir et d'apporter pas simplement une critique à ce qui se passe, mais de construire un projet. Ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, que vous avez beaucoup sont ici des Gilets jaunes, c'était un mouvement qui était très intéressant. Oui. C'était un mouvement qui avait... Le problème, Ça a c'est qu'après... démasqué Macron. Oui, mais le problème, c'est qu'après, le mouvement, il ne s'est pas configuré dans un mouvement politique au sens de projet politique, de construire une alternative à la République actuelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit « Ok, on vous file des milliards », c'est comme ça qu'était vendue la chose, et que parce qu'il y avait des milliards qui avaient été mis sur la table, le mouvement s'est arrêté. C'est là qui était grave, parce qu'au fond, on a fait croire que tout le mouvement n'était qu'une question purement économique, alors que le mouvement n'était pas une question économique, était un mouvement d'idées, était un mouvement d'un ras-le-bol, d'une forme de vie que nous ne supportons plus, une forme de vie dans laquelle effectivement tu as le peuple, la peuplace au sens tel qu'il le conçoit, parce que vous savez, les élites, ils ne nous regardent pas comme étant des gens, ils nous regardent comme des brebis qu'il faut diriger. Bien sûr, de la chair à canon, bien sûr, et ça c'est une évidence. Donc c'est pour ça que il faut travailler sur un projet sur des fondamentaux, pas 52 000 choses, 3 ou 4 points, 5 points sur lesquels on est d'accord. Est-ce qu'il faut maintenir la France en Europe? Est-ce que nous sommes heureux de la technocratie? Est-ce que ce système démocratique que nous avons représente les Français et le peuple? Est-ce qu'il faut modifier peut-être 4 ou 5 structures pour redonner et recréer une démocratie représentative? Agir, ça veut dire manifester ses idées, sans faire la guerre, parce que je ne pense pas qu'il faille blesser et tuer. Gandhi a réussi à faire plier l'Empire anglais avec l'intelligence, la force, la persuasion. Il ne faut pas avoir peur.